L'histoire des drones est en réalité bien plus fascinante et ancienne qu'on ne pourrait le penser. Depuis leur début modeste dans les années 1900 jusqu'à leur révolution dans le domaine militaire, civil et commercial, les drones ont parcouru un chemin impressionnant. Leur évolution, marquée par des progrès constants en matière de technologie, a non seulement transformé le secteur de la défense, mais aussi profondément bouleversé des industries telles que la photographie, la livraison et même la recherche scientifique. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de découvrir l'incroyable histoire des drones et de nous plonger dans un voyage à travers l'innovation, les enjeux géopolitiques et les défis éthiques, offrant ainsi une perspective unique sur l'avenir des technologies sans pilote. C'est parti! Les débuts des drones militaires remontent à la Première Guerre mondiale, une époque où l'idée d'un appareil volant sans pilote semblait appartenir à la science-fiction. Cependant, au cours de ce conflit, les premières expérimentations d'appareils volants autonomes ont vu le jour, jetant ainsi les bases des drones modernes. L'une des premières initiatives remonte à 1916, lorsque les chercheurs et ingénieurs de l'époque ont commencé à explorer la possibilité de créer des avions téléguidés, utilisés principalement pour des missions de reconnaissance ou pour servir de cible pour l'entraînement. Le concept était simple, concevoir un appareil capable de voler à une certaine altitude et de suivre une trajectoire préétablie sans la nécessité d'un pilote à bord. Ces premiers appareils étaient rudimentaires et peu fiables, mais ils marquaient les premières étapes d'une longue évolution. L'un des premiers prototypes de ce genre a été l'Aerial Target, développé par les États-Unis en 1916. Il s'agissait essentiellement d'un avion qui servait de cible pour l'entraînement des pilotes. Bien que cet appareil ne fût pas un drone au sens moderne du terme, il représentait déjà une tentative de tirer parti des technologies de vol à distance. L'idée d'utiliser des avions télécommandés pour des missions spécifiques n'a pas encore été pleinement exploitée, mais elle a permis d'établir un précédent pour les années à venir. Au fur et à mesure que la guerre avançait, les ingénieurs ont continué leurs travaux sur des appareils télécommandés pour des missions plus complexes. À la fin de la guerre, l'idée d'un drone militaire autonome commençait à germer, même si les technologies disponibles étaient limitées et les applications encore trop embryonnaires pour être réellement exploitées. Ces premiers efforts, bien que rudimentaires, ont posé les bases d'une longue quête qui allait conduire à la création des drones modernes, que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, bien que les premiers drones militaires n'aient pas joué un rôle majeur pendant la Première Guerre mondiale, leur développement a marqué le commencement d'une exploration militaire qui allait se poursuivre au cours du XXe siècle avec des améliorations technologiques significatives dans les décennies suivantes. Ces premiers pas ont prouvé que l'idée d'un aéronef sans pilote était bien plus qu'une simple idée futuriste et ont pavé la voie à des innovations qui, plus tard, changeraient à jamais les stratégies de guerre et de défense. Les premiers concepts de drones apparaissent pour des missions militaires. Des prototypes, comme l'Aerial Target en 1916, sont conçus pour servir de cible d'entraînement ou de plateforme d'attaque sans pilote. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation des drones militaires a franchi une nouvelle étape, marquée par des développements technologiques plus sophistiqués et des applications concrètes en temps de guerre. Les drones, alors appelés cibles radiocommandées ou aéronefs sans pilote, étaient principalement utilisés pour l'entraînement des pilotes et pour des missions de reconnaissance. Ce conflit mondial a été un véritable catalyseur pour l'évolution de ces technologies. Au début de la guerre, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont tous expérimenté l'utilisation d'appareils volants télécommandés. L'un des premiers exemples d'application militaire de drones pendant la Seconde Guerre mondiale fut le développement du radioplane. Conçu par l'inventeur américain Dr. Paul F. Garber. Ce modèle, souvent considéré comme l'un des premiers drones modernes, a été utilisé principalement comme cible pour entraîner les pilotes alliés à l'interception d'avions ennemis. Le radioplane, qui volait à une vitesse contrôlée et à une altitude définie, était capable d'imiter le comportement d'un avion de guerre
tout en étant suffisamment maniable pour offrir une cible mouvante et réaliste. En 1941, Garber a testé son prototype avec succès et a rapidement gagné l'intérêt des forces armées américaines. Le radioplane allait devenir une pièce maîtresse dans les programmes d'entraînement de l'armée de l'air américaine. Les États-Unis n'étaient pas les seuls à développer des drones pendant la guerre. Le Royaume-Uni, par exemple, a également fait des progrès en matière de cibles radiocommandées avec des appareils tels que le Queen Bee, une version dérivée du modèle de drone de Garber. Le Queen Bee a été utilisé pour améliorer la formation des pilotes britanniques en leur fournissant des cibles volantes pour pratiquer leurs attaques. Pendant ce temps, en Allemagne, les ingénieurs ont conçu des versions plus avancées de drones pour la reconnaissance et le bombardement. L'armée allemande a mis au point des versions de drones qui ressemblaient à des avions de combat, bien que la technologie n'ait pas permis d'en faire une arme à part entière. Leur principal rôle a été de servir de cible d'entraînement pour les aviations ennemies, bien qu'il y ait eu des expérimentations visant à les utiliser dans des attaques kamikazes. Bien que les drones aient joué un rôle limité pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont posé les bases du développement futur de cette technologie. Ils étaient principalement utilisés pour des missions de formation, mais les premiers succès ont prouvé que des aéronefs sans pilote pouvaient être efficaces pour des tâches spécifiques. Ces premières expériences ont révélé les avantages de la télécommande dans l'utilisation d'avions à des fins militaires, même si leur potentiel n'a pas été entièrement exploité pendant la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien que les drones n'aient pas eu d'impact stratégique majeur sur le champ de bataille, leur développement et leur expérimentation ont donné naissance à des concepts qui allaient être largement affinés dans les décennies suivantes. La Seconde Guerre mondiale a ainsi marqué un tournant crucial dans l'histoire des drones militaires, en fournissant non seulement les premières utilisations pratiques de ces technologies, mais aussi en ouvrant la voie à des innovations qui allaient révolutionner la guerre moderne. Pendant ce conflit, les drones prennent une place plus significative. Les Allemands développent le V1, une bombe volante radiocommandée utilisée pour des attaques à longue distance. La guerre froide, qui s'étendit de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991, fut une période de rivalité intense entre les États-Unis et l'Union soviétique, marquée par des innovations technologiques dans de nombreux domaines, y compris celui de la guerre et de la surveillance. Les drones militaires, ou plus précisément les véhicules aériens sans pilote, VASP, ont connu une évolution significative pendant cette période, avec des applications militaires de plus en plus sophistiquées. Au début de la guerre froide, les drones étaient principalement utilisés pour des missions de reconnaissance et de collecte de renseignements. L'une des premières avancées notables fut l'utilisation de drones pour la surveillance à haute altitude, une capacité qui allait devenir cruciale dans la confrontation entre les deux superpuissances. En 1950, les États-Unis ont développé le Fire Bee, un drone à réaction de reconnaissance conçu pour imiter un avion de combat. Ces drones étaient utilisés pour pénétrer dans l'espace aérien ennemi et effectuer des missions de reconnaissance sans risquer la vie d'un pilote. Ces appareils étaient particulièrement utiles pour espionner l'Union soviétique et ses alliés sans risquer une escalade militaire directe. Le Fire Bee et ses variantes ont été largement utilisés dans les années 1950 et 1960, marquant l'un des premiers usages militaires à grande échelle de drones pour la collecte de renseignements. Le développement des drones pendant la guerre froide ne se limitait pas aux États-Unis. L'Union soviétique, bien qu'elle ait été plus discrète dans ses innovations technologiques, a également investi dans des projets de drones pour des missions de reconnaissance et de frappe. Les soviétiques ont mis au point des avions sans pilote pour des tâches de surveillance à haute altitude et ont également expérimenté des drones pour des attaques de précision, même si ces efforts restaient relativement limités par rapport à ceux des États-Unis. La rivalité technologique entre les deux superpuissances a entraîné une course au développement de véhicules aériens sans pilote de plus en plus performants, afin de dominer l'espace aérien au-dessus du rideau de fer. Les années 60 ont vu l'apparition des premiers drones de plus grande taille, capables d'atteindre des altitudes plus élevées,
et d'effectuer des missions de reconnaissance plus approfondies. C'est durant cette période que l'armée américaine a développé le Ryan Model 147, un drone de reconnaissance qui pouvait être lancé à partir d'une rampe et récupéré après sa mission. Ce modèle allait devenir un précurseur des drones modernes en raison de sa capacité à collecter des informations à des altitudes importantes sans risquer de perdre des pilotes humains. Un des moments les plus marquants de l'histoire des drones militaires pendant la guerre froide fut leur rôle dans la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont intensifié l'utilisation des drones pour surveiller les déplacements des troupes nord-vietnamiennes et mener des missions de reconnaissance dans une zone géographique dense et difficile d'accès. À cette époque, les drones étaient principalement utilisés pour des missions de détection, en particulier pour repérer les routes d'approvisionnement ennemies et les installations cachées dans la jungle. Ces missions de surveillance ont permis aux États-Unis de collecter des informations cruciales, sans exposer de pilotes aux dangers des combats. La guerre froide a donc joué un rôle essentiel dans la maturation des drones militaires. Ils étaient utilisés pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de collecte de renseignements, et leur efficacité croissante a conduit à une amélioration continue des technologies associées à ces appareils. Si les drones n'étaient encore que des outils auxiliaires dans les années 1950 et 1960, leur importance stratégique a considérablement augmenté au fil des décennies suivantes. La guerre froide a préparé le terrain pour le développement des drones tels que nous les connaissons aujourd'hui, capables non seulement de recueillir des renseignements, mais aussi de mener des frappes précises sans mettre en danger des vies humaines. Les drones deviennent des outils essentiels pour la surveillance et la reconnaissance. Les États-Unis investissent dans des programmes tels que le Lockheed D-21, conçu pour espionner les territoires ennemis, notamment l'Union soviétique. Ces drones étaient utilisés pour recueillir des renseignements sans risquer la vie des pilotes. Les années 80 et 90 ont marqué une période de transition décisive pour les drones militaires, avec des développements technologiques importants qui ont posé les bases des capacités de surveillance et de frappe que l'on connaît aujourd'hui. Ces 2 décennies ont vu une expansion de l'utilisation des drones, à la fois pour la reconnaissance stratégique et pour des missions tactiques de plus en plus sophistiquées, avec des progrès notables dans les domaines de la miniaturisation, de l'autonomie et de la capacité de surveillance. Dans les années 80, les États-Unis ont commencé à investir massivement dans les véhicules aériens sans pilote, VASP, en particulier pour leur utilisation dans des zones de guerre éloignées ou à haut risque, où l'envoi de pilotes humains était trop dangereux. Ces appareils étaient encore principalement utilisés pour la reconnaissance et l'espionnage, mais les progrès technologiques ont permis de les rendre plus efficaces. L'un des modèles clés de cette époque était le Pioneer, un drone développé par la société Israel Aircraft Industries et utilisé principalement pour la surveillance. Ce drone a été largement déployé dans des conflits comme la guerre au Liban de 1982, où il a fourni des informations cruciales sur les positions ennemies. Le Pioneer a été un véritable tournant, car il était l'un des premiers drones à être utilisé activement dans des opérations de combat. Il était capable de transmettre des images en temps réel aux commandants sur le terrain, améliorant ainsi la prise de décision tactique. Cette capacité à transmettre des images de haute qualité en direct, tout en évitant l'exposition des pilotes, a marqué un progrès significatif par rapport aux drones de reconnaissance des décennies précédentes. Les années 90 ont vu un bond technologique avec l'introduction de modèles de drones de plus grande taille et à plus haute performance. Un exemple marquant de cette période est le Global Hawk, développé par Northrop Grumman pour l'armée de l'air des États-Unis. Ce drone de haute altitude, à longue endurance, a été conçu pour effectuer des missions de reconnaissance stratégique sur de longues distances, avec une capacité de surveillance à très haute altitude et de collecte de renseignements sur des zones de conflit étendues. Le Global Hawk a montré que les drones pouvaient non seulement être utilisés pour des missions de surveillance tactique, mais aussi pour des missions stratégiques de renseignement, permettant aux États-Unis de mieux surveiller les zones de crise dans le monde entier. Durant cette période, le rôle des drones s'est progressivement diversifié. Les drones de reconnaissance,
tels que le Hunter et le Predator, ont été utilisés dans plusieurs conflits à travers le monde, notamment en Irak et en Bosnie, pour fournir des informations de terrain cruciales et surveiller les déplacements ennemis. Le Predator, en particulier, a gagné en notoriété à la fin des années 1990 en raison de ses capacités avancées de surveillance et de sa portée étendue. Ce drone allait devenir l'un des appareils les plus emblématiques des décennies suivantes, avec la possibilité de transporter des charges utiles plus importantes et de mener des frappes de précision à distance. Les années 80 et 90 ont également été marquées par un changement dans la perception des drones militaires. Les armées de nombreuses nations ont commencé à comprendre leur potentiel en tant qu'outil polyvalent, qui pouvait non seulement minimiser les pertes humaines, mais aussi fournir des capacités de renseignement critiques sans nécessiter la présence d'un pilote dans des zones dangereuses. La polyvalence des drones en tant que plateforme de surveillance et leur potentiel de frappe ont fait de ces appareils un instrument clé dans la guerre moderne. Les années 2000 ont été une période charnière dans l'histoire des drones militaires, marquée par une explosion de l'utilisation de ces technologies à la fois sur les champs de bataille et dans les opérations de renseignement. Alors que les drones étaient déjà utilisés pour des missions de reconnaissance et de surveillance dans les années précédentes, les années 2000 ont vu leur rôle évoluer pour inclure des frappes de précision, des missions de renseignement en temps réel et des interventions directes dans les conflits à travers le monde. Le tournant majeur dans l'utilisation des drones a eu lieu après les attaques du 11 septembre 2001, lorsqu'elles ont conduit à une intensification des opérations militaires des États-Unis en Afghanistan puis en Irak. Ces guerres ont joué un rôle déterminant dans l'essor des drones militaires, notamment en raison de leur capacité à mener des frappes de précision tout en minimisant les pertes humaines, un aspect particulièrement important dans un contexte de guerre asymétrique où les insurgés étaient souvent difficiles à localiser. Le Predator et son évolution, le MQ-1 Predator, est devenu un acteur central pendant cette période. Ce drone a été utilisé non seulement pour la collecte de renseignements, mais aussi pour des missions de frappe, en particulier avec l'ajout de missiles Hellfire. Les frappes de drones sont devenues une partie intégrante de la stratégie américaine en Afghanistan et en Irak, avec un accent particulier sur la lutte contre les groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et les talibans. Le MQ-1 Predator, avec sa capacité à mener des frappes ciblées à distance, a également été utilisé dans des opérations antiterroristes à travers le monde, notamment au Yémen, au Pakistan et en Somalie, où des frappes précises contre des cibles spécifiques ont permis aux États-Unis de lutter contre des groupes militants sans risquer l'engagement direct de troupes au sol. Le rôle des drones dans ces conflits a révolutionné la manière dont les guerres étaient menées, offrant une nouvelle forme de guerre de précision. Dans les années 2000, les drones militaires ont également gagné en sophistication. Les progrès technologiques ont permis une meilleure autonomie des appareils, une surveillance de plus longue durée et une capacité accrue à collecter et à transmettre des données en temps réel. Le MQ-9 Reaper, qui a succédé au Predator, est l'un des exemples les plus notables. Avec une capacité à transporter plus de munitions et à voler à des altitudes plus élevées pendant des périodes plus longues, le Reaper a étendu les capacités des drones militaires, permettant des missions de surveillance et des frappes encore plus complexes. Le rôle des drones dans la guerre contre le terrorisme a également soulevé des questions sur les implications éthiques et juridiques de leur utilisation. Les frappes de drones ont été critiquées pour leurs effets collatéraux, notamment lorsqu'elles ont causé des pertes civiles. Le manque de transparence concernant les objectifs des frappes et les règles d'engagement a également suscité des préoccupations sur la légitimité et les conséquences humanitaires de l'utilisation des drones. Parallèlement à l'essor des drones de frappe, les années 2000 ont vu une diversification des usages des drones militaires avec une augmentation des missions de surveillance en temps réel pour les forces armées. Des drones de surveillance, comme le Global Hawk, ont été utilisés pour surveiller de vastes régions, détecter des mouvements militaires ennemis et fournir des informations essentielles pour la planification des opérations. Ces drones, capables de voler à des altitudes très élevées et de rester en vol pendant des heures, ont fourni aux commandants des informations cruciales
à une échelle et avec une précision jamais vue auparavant. Les années 2000 ont donc été un moment décisif dans l'évolution des drones militaires, transformant ces appareils d'outils de reconnaissance relativement simples en instruments sophistiqués de guerre et de surveillance. Les drones sont devenus une partie intégrante des stratégies militaires modernes, offrant une alternative aux méthodes traditionnelles de combat tout en introduisant de nouvelles dimensions en matière de précision, d'autonomie et de collecte de renseignements. L'utilisation accrue de drones a ouvert la voie à de nouvelles avancées dans la guerre moderne, redéfinissant la manière dont les armées mènent des opérations à l'échelle mondiale et comment les conflits sont combattus au XXIe siècle. Aujourd'hui, les drones militaires représentent une part essentielle des capacités des forces armées modernes, évoluant rapidement pour devenir des outils de guerre polyvalents, utilisés pour une multitude de missions, allant de la reconnaissance stratégique aux frappes de précision, en passant par la guerre électronique et la collecte de renseignements en temps réel. Les progrès technologiques ont permis une miniaturisation et une sophistication accrue des drones, ce qui a entraîné des changements significatifs dans la manière dont les conflits sont menés. Actuellement, les drones sont omniprésents sur les champs de bataille. Des modèles comme le MQ-9 Reaper et le Predator, qui comme on l'a vu, ont largement dominé les années 2000 et 2010, continuent de jouer un rôle clé dans les opérations de surveillance et de frappe ciblée. Cependant, de nouveaux types de drones, y compris des drones plus petits et plus maniables, ainsi que des drones de plus grande envergure capables de transporter des charges utiles plus lourdes, font leur apparition. Ces appareils sont désormais capables de mener des frappes à longue portée, de transporter des équipements de renseignement sophistiqués et même d'interagir avec d'autres systèmes militaires, comme les avions de chasse et les satellites, pour offrir des informations en temps réel. Par exemple, des drones comme le MQ-4C Triton sont utilisés pour des missions de surveillance maritime, tandis que des drones comme le Tanaris ou le Avenger sont capables de mener des attaques sans intervention humaine directe. Début 2025, on apprend que les États-Unis sont en train de se doter d'un système de combat aérien collaboratif qui révolutionnera l'aviation militaire moderne. Ce concept repose sur une coordination étroite entre des avions de chasse pilotés, comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, et des drones avancés appelés Loyal Wingman. Ces drones, comme les modèles YFQ-42A et YFQ-44A, sont spécialement conçus pour accompagner les avions de chasse lors de leur mission. Ils peuvent être configurés pour diverses tâches, telles que la reconnaissance, la protection ou même les frappes offensives. Un pilote humain à bord de son avion peut diriger simultanément plusieurs drones, augmentant ainsi la puissance de frappe tout en minimisant les risques pour les pilotes. Ces drones sont compacts, ce qui les rend difficiles à détecter par les systèmes ennemis et peuvent être équipés de charges utiles personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des opérations. Cette nouvelle approche synergétique homme-machine marque une avancée significative dans la stratégie militaire américaine. Elle vise à assurer une supériorité technologique face à des puissances concurrentes comme la Chine et la Russie, tout en modernisant les capacités opérationnelles des forces aériennes. Ce système représente une étape clé dans l'évolution des doctrines militaires, où les machines jouent désormais un rôle central dans les conflits de demain. Au même moment, en Ukraine, on apprend que l'armée ukrainienne a récemment introduit une innovation dans l'utilisation des drones sur le champ de bataille, marquant une nouvelle étape dans l'évolution des stratégies militaires modernes. Traditionnellement utilisés comme armes kamikazes transportant des charges explosives, les drones sont désormais équipés de fusils d'assaut, leur permettant de tirer directement sur des cibles ennemies. Cette approche, illustrée dans une vidéo publiée par un groupe ukrainien, montre un drone attaquant un soldat russe à l'aide de son arme intégrée. Contrairement aux drones kamikazes, ces appareils peuvent effectuer plusieurs tirs et être réutilisés, ce qui les rend plus économiques et flexibles. Cependant, cette technologie pose des défis techniques. La précision des tirs est affectée par le recul de l'arme et la stabilité du drone, rendant les frappes moins fiables que les explosifs. De plus, ces drones doivent s'approcher de leur cible, les exposant aux tirs ennemis. Malgré ces limites, l'Ukraine explore activement cette innovation,
pour maximiser l'efficacité de ces drones dans un contexte de guerre prolongée. Cette évolution souligne l'importance croissante des drones dans les conflits modernes et leur potentiel à transformer les tactiques militaires. Une des grandes tendances actuelles dans l'utilisation des drones militaires est l'essor des drones autonomes. Ces appareils sont capables d'effectuer des missions sans intervention humaine, utilisant des systèmes d'intelligence artificielle pour analyser des situations en temps réel et prendre des décisions tactiques. L'intelligence artificielle et les systèmes autonomes offrent une précision accrue et une capacité d'adaptation à des environnements de plus en plus complexes, tout en réduisant la charge de travail des opérateurs humains. L'IA peut ainsi analyser une immense quantité de données et optimiser les décisions militaires en temps réel, rendant les drones plus efficaces sur le terrain. Les drones kamikazes représentent également une innovation notable. Ces drones sont conçus pour être utilisés comme des armes de destruction autonomes, qui peuvent voler pendant une période prolongée avant de se diriger vers une cible pour l'attaquer. Ces drones sont utilisés pour des frappes de précision, souvent contre des cibles à faible mobilité, comme des infrastructures critiques ou des équipements militaires. Leur utilisation s'est accrue dans des conflits récents, notamment en Ukraine, où des drones de type Shahed 136 ont été utilisés par la Russie pour des attaques à longue portée. Ainsi, l'avenir des drones militaires s'annonce encore plus technologique. La Swarm Technology, ou technologie de nuée, est l'une des innovations les plus prometteuses. Cette approche consiste à déployer plusieurs drones en même temps pour mener des attaques coordonnées ou des missions de surveillance. Ces drones peuvent fonctionner ensemble de manière autonome, communiquant entre eux pour ajuster leur trajectoire ou partager des informations. Cette technologie pourrait permettre une forme de guerre décentralisée où des centaines, voire des milliers de drones pourraient être envoyés en mission, rendant plus difficile pour l'ennemi de les contrer de manière efficace. Les applications de cette technologie sont multiples: surveillance étendue, attaques de grande envergure ou même missions de secours en cas de catastrophe. Le futur des drones pourrait aussi inclure une intégration plus poussée avec d'autres systèmes militaires. On parle notamment de drones et de satellites travaillant en tandem pour assurer une surveillance mondiale en temps réel, ou encore de drones qui interagissent avec des systèmes de défense antimissiles. Une autre avancée attendue est la possibilité pour les drones d'opérer dans des environnements de guerre de plus en plus complexes, tels que des espaces urbains ou des zones à haute densité de population, où la prise de décision en temps réel sera cruciale pour éviter les frappes indiscriminées et limiter les dommages collatéraux. L'intelligence artificielle, couplée à la robotique et à l'autonomie, devrait également rendre les drones plus efficaces dans la gestion de situations complexes. Ces systèmes pourront non seulement se guider seuls, mais aussi interagir avec d'autres technologies, comme les armes à énergie dirigée ou la guerre électronique, pour perturber les communications ennemies et prendre le contrôle d'autres appareils sur le terrain. Il est également probable que, à l'avenir, la cybersécurité des drones deviendra un enjeu majeur, les appareils étant de plus en plus vulnérables au piratage, ce qui pourrait avoir des conséquences stratégiques graves. Il est donc clair que de simples outils de reconnaissance à des instruments essentiels pour des missions militaires complexes, en passant par des appareils révolutionnaires dans le monde civil, les drones ont traversé plusieurs étapes de transformation. L'incroyable histoire des drones est bien loin d'être terminée, et à mesure que la technologie continue d'évoluer, ils redéfiniront encore davantage la manière dont nous interagissons avec le monde. Entre promesses de progrès et préoccupations éthiques, les drones restent au cœur de nombreux débats, symbolisant à la fois le potentiel de l'innovation et les défis qu'elle comporte. Le futur des drones est sans aucun doute aussi fascinant que son passé, et leur impact sur nos vies ne fait que commencer.